خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. Bonjour tout le monde, Azul Fillaounou, salam alaikum. Depuis hier le 24 août 2023, le monde a connu un changement historique. Je dis bien un changement historique. Nous sommes en train d'assister à la naissance d'un nouveau monde. Les BRICS sont devenus le BRICS Plus. Maintenant 11 pays composent le BRICS, alors que depuis 2010, il n'y en a que 5 pays qui composaient les BRICS. Depuis l'intégration de 6 nouveaux membres, à savoir 2 pays africains, l'Égypte et l'Éthiopie, qui comptent à eux seuls plus de 100 millions d'habitants pour chacun de ces 2 pays-là, en plus d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, les 2 pays les plus riches du monde arabe et parmi les plus riches du monde musulman, en plus de l'Argentine, un pays important en Amérique latine, en plus de l'Iran, grand producteur de gaz naturel et de pétrole. Les BRICS Plus sont aujourd'hui devenus une force géopolitique majeure qui peut aujourd'hui maintenant prétendre concurrencer durablement, même avoir la prétention et l'ambition de remplacer l'Occident dans les décennies à venir. C'est un changement historique. Depuis la révolution industrielle, au XVIIIe siècle, l'Occident domine l'humanité, domine le monde. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une nouvelle révolution qui est à la fois multiforme, c'est-à-dire une révolution géopolitique, diplomatique, accompagnée par une révolution économique, industrielle, une révolution même culturelle. Parce que les pays BRICS+, les 11 pays maintenant qui composent les BRICS, représentent plus de 45% de la population mondiale, grippe 50% de la population mondiale, et au moins 30% pratiquement de la richesse mondiale créée. Nous sommes en train d'assister à la constitution d'un bloc peut-être pas dire qu'il est anti-occidental, c'est très tôt pour le dire, mais en tout cas un bloc alternatif à l'Occident. Et c'est la première fois depuis la fin de la guerre froide, parce que même l'Union soviétique était présente, il était là militairement, mais économiquement, culturellement, technologiquement, il n'arrivait pas à concurrencer l'Occident. La Chine, l'Inde, avec l'appui des fonds et des capitaux et des énergies, des producteurs d'énergie comme l'Arabie Saoudite et comme les Émirats, avec les énergies et les grandes réserves de gaz de schiste et de gaz naturel de l'Iran, avec le grand marché que représentent ces 11 pays qui sont pratiquement encore une fois 45 jusqu'à 50% de la population mondiale, les perspectives de développement des pays BRICS plus sont énormes. Et sur le plan technologique, économique, sur le plan politique, il y a une alternative à l'Occident qui est en train de se construire. C'est pour cette raison que l'Algérie, le ratage, le fait d'avoir échoué d'intégrer les nouveaux membres des BRICS, pour l'Algérie, c'est un énorme échec qui était attendu. De toute façon, Abdelmadjid Tebboune était alerté, il le savait à l'avance. C'est pour cette raison qu'il ne s'est pas déplacé, c'est pour cette raison qu'il n'a même pas envoyé un Premier ministre, c'est pour cette raison qu'il a envoyé uniquement le ministre des Finances. Donc il a été alerté dès le départ que l'Algérie ne sera pas membre des BRICS. Plusieurs déclarations de Abdelmadjid Tebboune au cours de l'année 2023, Tebboune a voulu, en tout cas, a promis aux Algériens, a vraiment promis aux Algériens, que l'Algérie fera partie des BRICS d'ici la fin de l'année 2023 et que l'année 2023 sera couronnée par l'intégration de l'Algérie au sein des BRICS. Lors de la dernière interview d'Abdelmadjid Tebboune le 5 août 2023, à la télévision publique algérienne, lors de sa rencontre avec plusieurs journalistes des médias publics et privés algériens, il avait même dit que l'Algérie pourrait espérer au moins le statut de membre observateur. Ce statut de membre observateur n'a pas été accordé à l'Algérie pour la simple raison que les fondateurs des pays BRICS, ils ont d'ailleurs publié une déclaration définitive, la déclaration de Johannesburg. Je vous invite à la lire, 26 pages, elle est très intéressante. Pourquoi? Comme c'est un nouveau monde qui est en train de naître. Parce que les 26 pages dans la déclaration Johannesburg 2, qui est la déclaration finale qui a été élue par le président sud-africain au nom des tous les autres membres des BRICS, on parle de partenariat, de multilatéralisme inclusif, de partenariat mutuel, de développement durable. Les BRICS maintenant ne font pas uniquement du business. Les BRICS maintenant ont la prétention de créer un nouveau système politique alternatif à celui qui a été imaginé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par les puissances vainqueuses, par les puissances qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire essentiellement l'Occident, les États-Unis d'Amérique et ses alliés. Les 26 pages, les BRICS prennent des positions sur
plusieurs questions, de la Libye, du Niger, du Sahara occidental, la maméticité, des questions économiques, des questions politiques, l'avenir du développement en Afrique, les changements, le réchauffement climatique. Il y a une volonté de créer un véritable forum politique, ce n'est plus uniquement un forum économique. Bon, l'Algérie a échoué, on l'a expliqué hier. Pourquoi? Parce que économiquement, l'Algérie ne correspondait à aucun critère économique. Contrairement à l'Égypte et à l'Éthiopie, elle n'a pas une économie diversifiée, elle n'a pas une croissance économique à 2 chiffres, elle n'est pas un marché important, c'est un pays qui est fermé, c'est un pays qui a des problèmes d'instabilité politique, c'est un pays qui souffle le chaud et le froid. Un jour il est avec l'Occident, un jour il est avec les BRICS, un jour il est avec la Russie, un jour il est avec la France. Ça on en parlera dans une deuxième émission. حكينا على le profil économique de l'Algérie, économie rentière, pas d'industrie, pas de potentiel industriel, pas de promesses de développement technologique, pas de grands projets qui ont été lancés par l'actuel président le Majid Tebboune, pas d'ambition particulière, mais si ce n'est faire de grandes annonces dans les médias, du populisme, la culture du buzz, la parlotte, mais sur le terrain, rien n'est fait. Encore une fois, on est bien en train de... C'est-à-dire qu'il faut être vraiment malhonnête, il faut vraiment être escroc, il faut vraiment être... faut vraiment faire preuve de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que depuis la crise politique en Algérie de 2019 jusqu'à 2023, l'Algérie est un pays paralysé. Mais ça peut remplir remplir les prisons, incarcérer les hommes d'affaires, les entrepreneurs, les opposants, les journalistes, les activistes, la répression. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. On a juste organisé les Jeux méditerranéens qui ont été déjà lancés, dont toutes les infrastructures ont été imaginées, financées, construites par les précédents régimes. La Coupe, t'as la CHAN, la Coupe d'Afrique, t'as les joueurs locaux, les stades, les infrastructures, la compétition, le programme, tout a été remporté, tout a été déjà élaboré par l'ancien régime. Il n'y a rien qui a été fait par le nouveau régime. Qui joue concrètement, le nouveau régime Tebboune n'a strictement rien fait. Mais à part emprisonner, incarcérer, harceler, condamner, menacer et faire des problèmes. Rien n'a été fait. Donc, Tebboune n'était pas surpris, certainement les Sud-Africains, écoute, il n'y a pas de consensus, on ne cherche même pas à avoir des membres observateurs, parce que les BRICS, c'est quoi, les membres observateurs n'a aucun sens. Le prochain sommet se déroulera en 2024 à Kazan, en Russie. Il faudra attendre que la candidature de l'Algérie soit examinée d'ici une année. Et vu qu'il faut l'unanimité, ou ce qu'ils appellent le consensus. Les règles du BRICS, c'est que maintenant, ils étaient 5, maintenant ils sont 11. Il faudrait maintenant que les 11, qui seront des membres pleinement membres des BRICS à partir de janvier 2024, eux aussi devront donc voter et donner leur accord pour l'intégration de nouveaux membres. C'est-à-dire que maintenant, l'Algérie ne doit plus convaincre les 5 membres. À partir de 2024, l'Algérie, si elle veut encore une fois tenter maintenir sa candidature en tant que nouveau membre, en tant que membre, sa candidature au sein des BRICS, pour faire partie des BRICS, elle doit maintenant convaincre 11 pays. La tâche est encore plus compliquée, surtout quand on voit les mauvaises relations de les régimes Tebboune avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats, des relations très compliquées aussi avec l'Égypte et très superficielles avec le Brésil et l'Inde. Au-delà des aspects économiques, encore une fois, absence de plan de redressement économique, absence de grands projets, absence d'une vision industrielle, absence d'une économie diversifiée, absence de stabilité macro et microéconomique, l'Algérie qui envoie des signaux alarmants, des entrepreneurs en prison, des hommes d'affaires en prison, des groupes privés démantelés. Il faut être fou, aucun banquier, mais chez BRICS, même pas une banque ou un investisseur international, personne ne pourra miser sur l'Algérie dans l'état actuel des choses. Mais j'ai une réponse sur pourquoi l'Algérie n'a pas intégré encore les BRICS, c'est aussi l'aspect politique. Aujourd'hui, le BRICS Plus, ce n'est plus qu'une organisation économique, c'est aussi un forum politique en cours de constitution. Alors, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, la Russie est grand ami de l'Algérie, du 13 juin jusqu'au 17 juin 2023, Abdelmajid Tebboune est parti en Russie, à Saint-Pétersbourg, il a fait un spectacle, il n'a pas taré d'éloges sur Poutine, il a déclaré que Poutine était l'ami de l'humanité, on a signé une déclaration de partenariat exceptionnel et stratégique avec la Russie, des exercices militaires communs, on va leur acheter des armes, on a maintenu les commandes des avions bombardiers d'eau alors que la Russie ne pouvait pas nous les livrer, tout ce qu'on a fait, parce que ce que le régime Tebboune, ce que Abdelmajid Tebboune avait fait en Russie, c'était la danse du ventre.
Il a tout donné aux Russes. Il a prononcé un discours anti-occidental à Saint-Pétersbourg. Il a dit que les Algériens étaient libres, que pour eux l'amitié avec la Russie était non négociable. Donc normalement, on s'attendait à ce qu'au moins les Russes nous soutiennent pour ce projet d'intégration au sein des BRICS. Et bien, Sergei Lavrov, lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision Russia Today, quand ils lui ont expliqué, d'ailleurs l'article il est là, il a fait le tour des réseaux sociaux, même des politiciens algériens ont fait ce constat, ont fait cette remarque, tout simplement blessante, humiliante pour l'Algérie. Parce que Abdelrazak Moukhalef, par exemple, sur sa page Facebook, il a relevé lui-même cet extrait de la déclaration de Sergei Lavrov qui veut tout dire et qui résume aujourd'hui la vision qu'ont la Russie, la Chine et les puissances émergentes, comme des membres des BRICS, de l'Algérie. Comment les BRICS nous regardaient réellement. Tebboune nous a fait croire lors de ses interviews qu'il nous regardait comme un État pivot dans la région, comme une puissance régionale, comme un État important pour la stabilité de la région, comme un État, comme un pays ambitieux, comme un pays séduisant, intéressant. Ce n'est pas du tout le cas parce que Sergei Lavrov et Russia Today, quand ils lui ont demandé quels sont les critères qui ont été adoptés unanimement par les pays BRICS pour accepter les six nouveaux membres, Sergei Lavrov il a répondu, parce que ça a été publié في روسيا توداي en arabe. لافروف يقول بأن المعايير التي أخذت في الاعتبار لدى مناقشة توسع مجموعة البريكس كانت تشمل وزن وهيبة الدولة، مواقفها في الساحة الدولية. C'est-à-dire en français, Sergei Lavrov a dit que parmi les autres critères, en plus des critères économiques qui ont pesé sur la décision, sur le choix et la sélection des les 6 nouveaux pays membres des BRICS, il y a aussi des critères politiques. Les Homa, le prestige du pays, le poids de ce pays sur la scène internationale et ses positions sur la scène internationale. Ses positions, son prestige, son poids et sa souveraineté. Et le degré, le niveau de sa souveraineté. C'est clairement dit, c'est Sergei Lavrov. C'est-à-dire que les 6 pays qui ont été sélectionnés, il n'y a pas aussi que les critères économiques. L'Éthiopie abrite le siège de l'Union africaine et c'est un pays influent en Afrique de l'Est et c'est un pays qui pèse et qui a des positions politiques qui sont jugées honorables, intéressantes et séduisantes par les pays des BRICS, notamment concernant certains conflits internationaux. L'Égypte abrite la Ligue arabe. Au-delà, il y a des paramètres économiques parce que attention, parce que bzaf nas قال لك comment ça se fait l'Éthiopie est un pays pauvre et je m'arrête je vois Addis Abeba, elle est en train de se développer et sur le plan des technologies, des communications et sur le plan des infrastructures, elle est en train de comme l'Éthiopie dans 2-3 balais dans 5 ans, elle va dépasser l'Algérie. احنا لو كان ما عندناش البترول والغاز l'Éthiopie ça fait longtemps qu'elle nous avait déjà dépassé. Ils font une croissance économique de plus de 10% depuis 2007 jusqu'à 2017. Et en plus de 10 ans, c'est l'un des pays les plus dynamiques économiquement au monde. En plus de cela, il a des positions, un prestige politique, une influence politique. Et les BRICS, voilà ce qui les intéresse, c'est d'intégrer des nouveaux membres qui ont une influence politique, qui ont ce qu'on appelle un leadership, qui inspirent quand ces pays, quand ces États adoptent des positions, là, ils ont des réseaux, ils ont des alliés, ils ont un mot à dire, leur mot est respecté, leur parole est respectée par leurs voisins, ils ont une certaine influence sur la scène internationale. Sergei Lavrov l'a bien résumé. Cela signifie quoi? Par déduction, que l'Algérie n'est pas considérée, comme le dit Sergei Lavrov, comme un pays qui a du prestige, comme un pays qui a du poids, comme un pays qui a de l'influence, et que ses positions sur la scène internationale sont tout simplement pas comprises, incomprises, voire même critiquées et controversées. Ce qui est d'ailleurs logique. Qui joue pour la situation, ce que le régime Tebboune a fait de l'Algérie sur la scène internationale. Alors, Tebboune, injuré, encore une fois, on a des problèmes avec tout le monde. On veut faire la guerre à notre voisin le Maroc. On ne s'entend pas avec les Émiratis. On ne s'entend pas avec les Saoudiens. Avec les Espagnols, nous avons des relations diplomatiques qui sont gelées. Avec la France, des crises cycliques et permanentes. Avec les États-Unis d'Amérique, il y a beaucoup d'incompréhension. Avec les BRICS, on leur promet, Tebboune leur dit que je veux
que je veux intégrer, que je suis d'accord avec le multilatéralisme, etc. Alors que l'Algérie ne fait absolument rien pour accélérer ou là pour favoriser les investissements chinois, indiens ou la brésiliens dans le pays. Les échanges économiques entre l'Algérie et les autres pays des BRICS sont complètement mineurs. L'Algérie qui se dit contre l'impérialisme occidental, mais toute son économie est encore une fois dirigée, orientée vers l'Occident, puisqu'elle ne vend que du gaz et du pétrole, et notamment du gaz qui est consommé à hauteur de 60 à 70% que par les pays occidentaux. Les pays BRICS, mes chers fous, n'ont pas perçu ce potentiel de puissance régionale en Algérie. Mes chers fous, pour eux, l'Algérie est un pays à problème. C'est un pays à problème, instable. Un jour, ils veulent faire la guerre à leurs voisins. L'autre jour, ils veulent rompre avec les Émirats. Un autre jour, ils sont contre l'Arabie Saoudite. Un autre jour, sur la crise unie, ils sont entourés. C'est un pays qui est entouré de conflits. L'Iran, par exemple, elle s'est réconciliée avec l'Arabie Saoudite grâce à une médiation chinoise. Et maintenant, l'Iran et l'Arabie Saoudite font partie ensemble des pays BRICS. Exemple concret, l'Éthiopie, elle avait des problèmes régionaux avec l'Égypte. Elle avait un gros problème politique avec l'Égypte à cause de la construction du barrage de la Renaissance et le partage des eaux des Nil. Mais elle a accepté une médiation chinoise et elle a accepté l'Éthiopie n'a jamais rompu des relations diplomatiques avec l'Égypte. Elle n'a jamais menacé l'Égypte de faire une guerre, etc. Il y a toujours un bon sens, il y a toujours une gestion rationnelle dans ses relations avec l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien aujourd'hui, l'Égypte et l'Éthiopie font partie des pays BRICS.